Bonjour. Bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, on est dans genre encore dans la, pour nous, c'était l'Action de grâce. Je pense qu'en France, vous ne célébrez pas l'Action de grâce là, en même temps que nous. Je ne sais pas c'est quand pour vous. Mais je sais que c'était pas un congé. Alors pour nous au Québec, c'était un congé lundi, le congé de l'Action de grâce. Pour moi, l'Action de grâce a toujours été une fête assez particulière. Alors, je veux vous parler aujourd'hui de la gratitude. Donc, j'attends, je ne l'ai pas annoncé le Facebook Live, mais bonjour, coucou Sandrine. Comment vas-tu, Sandrine? Je suis contente que tu sois là. Geneviève, bonjour Geneviève. Alors, je suis contente de vous voir ici. Je savais pas, aujourd'hui, je me suis dit, mais de quoi je vais parler? Il me semble que je suis essoufflée, là, j'arrête pas les Facebook Live. Ça va-tu, à un moment donné, je vais-tu avoir même plus rien à dire, tu sais? Super bien, oui, Sandrine, cool. Bonjour Lorraine, hein? Bonjour. Alors, ben c'est ça, quand on n'a plus rien à dire, on dit bonjour aux gens. On en profite pour connecter mieux, connecter. Et moi, j'en profite aujourd'hui pour être à l'extérieur, dans mon gazebo. Le beau temps s'achève au Québec, là. J'ai quand même mis mon gros pull, là. Mais on est bien, c'est une belle journée aujourd'hui, un beau soleil. Mais, et puis demain, il nous annonce encore aussi du beau temps, mais la semaine prochaine, ça baisse à 11. Alors, je me suis dit, c'est peut-être un des derniers Facebook Live que je vais pouvoir faire comme ça à l'extérieur. Je vais en profiter du beau temps. Alors, voilà, aujourd'hui, je vais vous parler de l'action de grâce et de la gratitude. Moi, j'aime beaucoup l'action de grâce. C'est cette fête qui est une fête pour rendre grâce, remercier pour toutes les récoltes. Hein? Les récoltes qu'on a autant pour les fermiers. Hein? Traditionnellement, l'action de grâce, c'était le moment pour rendre grâce pour toutes les récoltes qu'on a eu en abondance. C'est la fin des récoltes. Hein? Les jardins, on termine, on commence à préparer les jardins pour l'année suivante. Alors, c'est ça. Et pour moi, l'action de grâce, ça s'étend en plus que ça. C'est de rendre grâce pour l'abondance dans notre vie à tous les niveaux. Et pour moi, cette semaine, c'était particulier parce que j'ai pu rendre grâce pour le lancement de Reva. Donc, on a récolté un beau groupe de 22 personnes, 22 participants. Pour nous, c'est le chiffre idéal. Idéal, c'est juste un beau groupe comme... bonjour Patrick, oui Patrick, qui fait partie de ce beau groupe-là et Geneviève aussi, qui fait partie de ce beau groupe. Fait que pour moi, c'est juste gratitude infinie. 22, pour moi, c'est un chiffre maître en plus. Hein? C'est un chiffre maître. Donc, les 22 participants, plus nous 4, fait que ça va faire 26 en tout. Fait que ça va être vraiment parfait comme groupe. Quand je dis nous 4, c'est moi et... les divines Bénédicte et José, hein, ma belle équipe qui travaille, avec qui on travaille. On a travaillé fort, puis on a vraiment fait un beau... je suis vraiment fière. Puis savez-vous quoi? La semaine passée, quand j'ai fait mon... Ça, c'est Angel qui tousse beaucoup, ma petite pitoune. La semaine passée, quand j'ai fait le Facebook Live, j'ai parlé des relations, puis
du pattern qu'on est tous ici pour guérir certaines empreintes, puis que pour moi, dans mon cas, c'était l'empreinte avec laquelle je suis née, que je rejette le masculin en moi. Donc, si je rejette le masculin en moi, ben je vais attirer des situations, hein, parce que les autres sont nos miroirs, donc pour grandir. Donc, je vais créer des situations pour venir confirmer mon empreinte et réactiver mon empreinte qui va faire en sorte que je vais rejeter le masculin dans ma vie. Donc, c'est ce qui fait que j'ai eu un pattern relationnel. Je dis que j'ai eu parce que ça semble avoir vraiment être transformé depuis ce cumul avec le bateau. En tout cas, je ne reviendrai pas sur ce que je vous ai partagé la semaine passée, mais ce que je veux dire, c'est que ce que j'ai réalisé après ce Facebook Live, je pense le même jour, si c'est pas le même jour, c'est le lendemain, là, mon papa m'a téléphoné. Mon papa m'a téléphoné pour me dire qu'il était fier de moi, qu'il avait vu ma page de présentation, le site web de Chakana avec ce que j'ai monté, puis il était impressionné de comment c'était beau, puis c'était bien présenté, puis que ça faisait professionnel, puis que c'était accessible pour tout le monde. Ça semblait pas bizarre, là, tu sais, comme le chamanisme, pour lui, c'était quelque chose de bizarre, mais là, ça n'avait pas de l'air bizarre, là, tu sais, ça avait de l'air accessible. Fait que pour moi, c'était comme, wow, confirmation, tu sais, confirmation du beau travail qui était fait en moi, hein, pour que, tu sais, c'est qui le premier rôle du masculin que j'ai eu comme modèle dans ma vie? Ben, c'était mon père, hein? Fait que si j'avais une relation qui rejette le masculin, je voulais juste supposer quel genre de relation j'ai eu avec mon père quand j'ai grandi. OK? Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais j'ai fait un grand parcours avec mon papa de pardon, d'acceptation de lui et de moi, parce qu'à un moment donné, quand je me suis mariée, exemple, c'est là que j'ai vu que si je m'acceptais pas, si j'acceptais pas mon papa, mon père, puis que je lui pardonnais pas, que je pourrais, puis que je l'aimais pas sincèrement, que je pourrais jamais m'aimer, parce que j'étais comme mon père. À quelque part, je lui ressemblais énormément. J'ai beaucoup d'attributs de mon père, beaucoup de ma mère aussi, hein, je veux dire, c'est sûr, hein, on a été élevés par eux, mais c'est ça qui est le cheminement. C'est ça qui est la beauté. Puis j'aimerais vous dire une petite citation de Rumi, qui dit que quand vous ne savez pas qui vous êtes, peu importe l'âge, vous n'êtes qu'un enfant. Alors c'est Rumi qui nous dit ça. Rumi qui est un grand poète soufi, hein, qui nous parle beaucoup de sa relation avec le beloved, de la relation avec le bien-aimé. Le bien-aimé étant le grand esprit ou le Père céleste ou Dieu, comme on veut l'interpréter. Je vous la répète. Quand vous ne savez pas qui vous êtes, peu importe l'âge, vous n'êtes qu'un enfant. Allez, et c'est ça la beauté du parcours de Reva, la beauté du parcours d'Arun Metseneka, c'est d'apprendre à se connaître. C'est la voie de ce qu'on appelle ce que les anciens de la Grèce ancienne disaient, que c'est le parcours du guérisseur blessé. Donc on apprend à se connaître, à voir, à se voir dans tous les aspects de notre vie, puis dans toutes nos relations. Et pour apprendre à s'accepter, puis à s'aimer, puis à être de plus en plus authentique, de plus en plus lumineux, de plus en plus vrai, de plus en plus dans l'amour, de plus en plus dans l'harmonie, de plus en plus, tu sais, fait que c'est juste, quand on entre dans ce parcours-là, c'est juste que la vie devient de plus en plus facile, de plus en plus belle, de plus en plus harmonieuse, de plus en plus, tu sais, puis que quelle que soit la situation qui nous tombe dessus,
parce que la vie est comme ça, elle est pleine de surprises. Fait que quelle que soit la surprise que la vie nous envoie, ben, on est outillés pour y faire face, puis pour pas rester pris dans des émotions, puis dans le blâme de l'autre, puis dans le blâme du gouvernement, puis dans le blâme de ci, puis de ça. Tu sais, on est plus dans la responsabilité de notre bien-être intérieur. Est-ce que ce conflit vaut mon énergie, tu sais, pour préserver notre quiétude, préserver la qualité de notre énergie. Et ça passe par la gratitude. C'est ça, avec la roue de médecine Inca, pour aller, tu sais, on va toujours, la façon de pardonner, de laisser aller, de réussir à vraiment se détacher du passé puis de nos histoires. Oui, on va faire un travail avec des processus énergétiques là, millénaires. Là, hein, on travaille beaucoup au niveau énergétique, comme je vous l'ai dit la semaine passée, mais c'est de... Mais au final, ça va passer par la gratitude. Tout passe par la gratitude. Aller trouver le cadeau, la leçon, hein, pour se connaître davantage. Et c'est ça. c'est dans la gratitude pour aller chercher le cadeau, la leçon, se connaître davantage dans le sens connaître notre parcours. Pourquoi est-ce que on avait à vivre ce qu'on avait à vivre? Puis quand on est dedans, là, quand on est dedans, on le voit pas. On sait pas pourquoi. Il y a une des participantes bonjour Sylvie, merci pour ton message. Sylvie qui nous dit merci de nous offrir cette communication et de prendre conscience de notre projection d'action. Oui, absolument. Et puis c'est ça que je discutais justement avec une participante, je la nommerai pas là, mais qui me partageait son, tu sais, que sa fille qui devait aller rejoindre son amoureux aux États-Unis, elle était bloquée aux douanes, elle était fouillée, c'était très humiliant, tu sais, et ensuite ils ont gardé son téléphone, ils ont vu qu'elle avait fait des posts contre Trump. Alors ils ont dit, ben non, tu pourras pas rentrer, tu as dit t'es pas en accord avec notre président, tu sais. Fait que c'est fou. Fait que quand t'es dans cette situation-là, une situation comme ça, ben là, c'est difficile de voir le cadeau sur le coup, tu sais. On le voit pas sur le coup. C'est certain que là, on est humain, puis on va vivre des émotions, de la frustration, peut-être de la colère, peut-être, tu sais. Mais c'est ça, c'est que quand on parle que notre parole soit impeccable, puis qu'est-ce que ce conflit vaut mon énergie. Tu sais, si je sais pas qu'est-ce que le me-compose, mais tu sais, peut-être qu'il cherchait vraiment une bébite, puis que de toute façon, que ce soit cette poste-là, ou que ce soit rien d'autre, il aurait trouvé quelque chose pour l'empêcher de rentrer aux États-Unis, parce que elle devait pas y être. On sait pas pourquoi. T'sais, on ne sait pas le cadeau. Puis des fois, on ne le découvre pas. Il faut juste se dire, ben, j'avais pas à y être. Si j'y étais allée, ben, on ne sait pas qu'est-ce qui serait arrivé. T'sais. Peut-être que c'est que le douanier qui lui a empêché de rentrer aux États-Unis, il lui a peut-être sauvé la vie. T'sais. On ne sait pas. T'sais, elle aurait peut-être eu plus de chances d'attraper le coronavirus là-bas. On ne sait pas. T'sais. Je dis n'importe quoi, mais c'est ça, on ne connaît pas. Fait que c'est vraiment d'essayer toujours d'aller trouver le cadeau et la leçon. Puis c'est de poser la question à l'esprit, poser la question d'entrer, de prendre le temps de se déposer intérieurement et de poser les bonnes questions. De poser des questions élevantes. Pas poser la question « Oh, pourquoi moi? Puis pourquoi ça m'arrive à moi? » Puis tu sais, ça c'est des questions qui nous gardent dans le rôle de victime. Poser une question élevante, c'est qu'est-ce que j'ai à apprendre là-dedans? Pourquoi, où est-ce que ça va m'amener? Tu sais? Qu'est-ce que je peux faire avec ça maintenant?
Quelle est la solution? T'sais? Ça, c'est des questions constructives qu'on peut poser à nos guides. Donc, ces questions nous aident à entrer dans la gratitude, à entrer dans le flot de la vie, à ne pas aller en résistance, hein? À ne pas résister aux bonnes et aux mauvaises surprises, tu sais, que ça reste que c'est des surprises. Donc, elles sont ni bonnes ni mauvaises, c'est juste des surprises. Fait que c'est d'accueillir ce que la vie... Puis c'est vrai que c'est pas facile sur le coup, mais c'est de se dire, ça aussi, ça va passer. Puis un jour, je vais comprendre. Aujourd'hui, je sais pas pourquoi que ça m'arrive, mais un jour, je vais comprendre. Et puis, des fois, un jour, ça prend 3 jours, des fois, ça prend 3 mois, des fois, ça prend 3 ans. Hein? Moi, avec mon expérience sur le bateau, face au capitaine pirate, j'ai pas tout compris tout de suite, là. J'ai posé des questions. Pourquoi? Puis j'ai eu des visions. Ça m'a aidé à sortir de mon rôle de victime, là, que j'étais pris dans ce rôle-là, là-bas sur le bateau. Mais finalement, au final, j'en récolte encore des cadeaux. J'ai encore des percées avec ça. Juste ce que j'ai partagé la semaine passée par rapport à mon évolution avec de mes relations avec les hommes, tu sais, c'est une prise de conscience que j'ai pas faite sur le coup, là, quand j'étais sur le bateau, tu sais. Ça a pris une couple d'années, même, avant que j'aie cette réalisation-là. Que je réalise que j'avais cette empreinte-là, puis que toute ma vie, ça m'avait amené jusqu'à ce moment critique, ce point de bascule. Un point de bascule, c'est quelque chose qui nous arrive, un événement qui nous arrive, qui nous permet de faire un bon cantique dans notre évolution pour se connaître davantage et grandir. Parce qu'on est ici pour évoluer, on est ici pour grandir, pour apprendre à aimer, à s'aimer, puis c'est ça. Mais c'est tout un parcours, puis c'est toute une vie. C'est juste que c'est quand on fait ce parcours avec la roue de médecine, la vie devient plus magique, plus facile. Fait que je suis contente, je suis vraiment aujourd'hui dans la gratitude. Et dans la gratitude envers l'esprit, le grand esprit, la gratitude envers la Pachamama, gratitude envers mes guides, gratitude envers la lignée Inca, gratitude envers Alberto Violdo, qui était mon premier enseignant sur la voie Inca, gratitude envers tous mes mentors, Don Martin, Don Francisco, Don Manuel, Donna Martina, Donna Bernardina, tous mes mentors au Pérou, Intiwari, Atiri. Donc c'est gratitude envers tous ceux qui sont venus à moi depuis 2012 que j'enseigne la roue de médecine Inca, hein, que j'ai été formée. J'ai été formée en 2011 à la Forwin Society pour enseigner la roue de médecine Inca. Depuis 2012, je l'enseigne. Mais j'ai évolué avec chacun de ces groupes-là. Tous ceux qui sont venus à moi pour recevoir les enseignements m'ont permis de les intégrer à un autre niveau encore plus profond. Alors à chaque fois, je vis de la guérison, puis là j'ai hâte de voir comment ça va se placer avec ce beau groupe-là de 22 personnes. Alors je remercie, gratitude infinie envers tous ceux qui ont fait un bout de chemin avec moi. Même ceux qui sont venus faire le Munaiki, pas nécessairement la roue de médecine Inca, qui ont fait le Munaiki. Ceux qui sont venus pour des soins. Mais aujourd'hui, je suis vraiment dans... Parce que même à travers les soins, hein, là, présentement, la roue de médecine Inca, après c'est la ronde des éléments, le week-end dernier, avec l'Action de grâce, j'ai fait un petit groupe. Hein, il était seulement que 4. On l'a fait de façon virtuelle, mais c'est des gens qui avaient déjà
qui avait terminé la roue de médecine Inca, puis qui voulait faire la Terre de façon virtuelle ici au Québec, parce que j'ai pas encore, je sais pas encore comment je vais gérer les lives sur 2-3 jours, comme je veux faire avec la ronde des éléments, là, de façon virtuelle, je sais pas, avec France-Québec, avec les horaires, là, c'est un peu touché, fait que là, je l'ai faite seulement pour les gens du Québec. Fait que, avez-vous intéressé, Sandrine? On va finir l'Est, puis après, s'il y en a qui veulent faire la Terre de façon virtuelle, ben, je suis ouverte à vous l'offrir parce que ça s'est super bien passé. Alors c'est ça, fait que on a fait ça, puis avec l'Action de grâce dimanche, ils ont fait une spirale à la Pachamama de libération, d'empuissancement, puis après on fait une cérémonie d'espacho. Dans les Andes, leur façon d'exprimer leur gratitude à l'esprit, à la terre, c'est avec la cérémonie d'espacho, une cérémonie qu'on dit un pago à la tierra, une cérémonie d'offrande, où est-ce qu'on souffle nos prières, puis on fait un mandala avec toutes nos prières, puis on remet des ingrédients que la terre nous donne en abondance, hein, on le rend en guise de réciprocité. Donc on exprime notre gratitude à la Pachamama pour toute l'abondance qu'on a dans notre vie, que ce soit au niveau de notre santé, au niveau de nos relations amoureuses, au niveau de notre famille, le travail, notre chemin spirituel, et aussi pour l'abondance, pour le matériel. Donc c'est sur ces 6 plans-là qu'on exprime notre gratitude pour ce qu'on a déjà. Donc c'est ce principe que quand on exprime notre gratitude pour ce qu'on a déjà, l'univers nous entend et nous en envoie encore plus. Donc la cérémonie du despacho, c'est magnifique pour ça, pour exprimer notre gratitude envers tout ce qu'on a déjà. Et puis de l'offrir à la terre-mère, de l'offrir à la terre. Donc c'est cette façon, c'est la voie de la beauté pour moi, la voie de la médecine des Andes. Et puis, donc, oui, Sandrine, intéressant l'information de la Terre qu'on va faire en ligne peut-être prochainement pour la France. Alors voilà, pour aujourd'hui, je pense que je vais garder ça short and sweet. Juste pour vous remercier, je vais terminer en vous remerciant, vous, tous ceux qui m'ont suivi depuis le début du confinement, depuis mon premier Facebook Live. Je me souviens, j'avais la peur, là, tu sais, d'être vue, de m'afficher comme ça sur Facebook, là, c'était ouf, c'était pas facile, pas évident les premières fois. On a brisé la glace, puis on a persisté, puis je pense que j'étais vraiment guidée tout au long, parce que je savais pas qu'avec ça, je ferais le e-book des 21 pratiques chamaniques. C'est quand j'ai terminé que ça dit oui, puis que je savais pas que c'est ce e-book des 21 pratiques chamaniques qui serait un outil puissant pour aller chercher le plus de gens possible, pour faire connaître la roue de médecine, faire connaître Eva et tout ça. Fait que c'est tout, quand je vous disais tantôt, hein, on entre plutôt que de résister, puis de rester dans le rôle de la victime du confinement, que mes ateliers étaient annulés, que là j'étais pour perdre de l'argent, puis tu sais, au lieu de rentrer dans... J'aurais pu rester dans ce rôle de victime, mais non, j'ai décidé, bon, la vie m'envoie des citrons, ben, je vais faire de la limonade avec. Donc, j'ai fait des Facebook Live, puis ça m'a amené à la création de Reva. C'est là que j'ai vu que c'était possible. Ça a tout démystifié, ça a tout ouvert, toute une porte sur le web. C'est certain que je ne suis pas la seule à avoir ouvert cette porte-là, hein?
il y a d'autres chamans qui l'ont ouvert, puis il y a plein de personnes. Là c'est comme le web est inondé de formations. Et puis, mais tout est correct, c'est super. On est en train de prendre un virage, puis on ne retournera pas au monde qu'on a, dans lequel on était avant. Hein? Fait que c'est d'entrer dans ça, puis d'aller avec le courant, d'aller avec cette nouvelle vague, d'aller dans où la Pachamama veut nous amener. Alors merci à vous qui avez permis ça. Il y a eu des centaines de personnes qui m'avaient écouté, qui ont suivi ce cheminement au fil des semaines, et puis gratitude et amour infini envers vous. Il y a un chant que j'aime beaucoup, puis mais je ne l'ai pas pratiqué parce que là, il me vient, fait que je ne l'ai pas pratiqué avant le Facebook Live, j'ose quasiment pas le faire, mais c'est miigwech. Parce que miigwech, qui dans la langue algonquine veut dire merci. Hein? Merci Pachamama, tes enfants te remercient. C'est un super beau chant. Je sais pas si je vais oser. Je vais voir. Je vais voir comment ça va sortir. Je m'excuse à l'avance envers les aînés ici et envers grand-père Commanda. Parce que grand-père Commanda, c'est de lui que vient ce chant. Grand-père Commanda qui était un grand-père de la nation ici autochtone des Algonquins. Et à tous les ans, lui, il avait une grande vision d'unir tous les peuples, hein, tous les peuples de la terre, et dans le sacré, avec les traditions autochtones et tout. Puis il faisait un rassemblement, un grand rassemblement spirituel à tous les ans dans la région de passer Mont-Laurier, là, dans le nord, c'est entre le nord-ouest, là, si on peut dire. Et c'est là que j'ai connecté avec la médecine des anciens sur une base, tu sais. Pour moi, ça, c'est ces rassemblements où est-ce qu'il y avait des enseignements qui étaient partagés par les anciens. C'était aussi... il y avait des huttes de sudation qui étaient menées par les Autochtones, les aînés des différentes traditions, Inuits, Algonquins, les cris. Donc, il y avait plusieurs. Et quand je suis revenue de mon histoire en bateau, mon grand-père spirituel, à cette époque, je suivais beaucoup ses enseignements, qui est Dominic Rankin. Tuaminik, qu'on appelle aussi Shomis, ça veut dire grand-père, donc c'est pas un nom qui lui est propre à lui, c'est un nom pour tous les aînés avec qui on suit, avec qui on reçoit les enseignements. Donc, Tuaminik avait parlé de moi puis de ce que j'avais vécu sur le bateau et tout, et puis ils m'ont offert de partager les enseignements au grand rassemblement de Maniwaki cette année-là. Et puis j'avais offert un rite dans un des tipis là-bas au grand rassemblement. Alors pour moi, c'était un grand honneur, et j'aimerais exprimer ma gratitude aujourd'hui envers Tuaminik et grand-père Commanda. Et ce chant-là, miigwech, je l'ai appris justement par Tuaminik quand j'ai fait mon tambour, mon premier tambour. Et c'était quand? Je sais pas, en 2007, j'imagine, en 2007 que j'ai fait mon tambour avec Tuaminik, et que j'ai commencé à suivre les enseignements de la médecine du Nord. Alors voilà, j'aimerais vous
voir comment va monter ce chant en moi aujourd'hui. Tes enfants te remercient. Tes enfants te remercient. Gracias. Miigwech, gracias. Merci à tous. Je vous embrasse fort. Je vous aime. Et je vous dis à la semaine prochaine. Merci de laisser vos commentaires, de continuer à garder cette possibilité vivante, cette possibilité pour moi de partager un petit bout avec vous à chaque semaine. Je vous embrasse fort, je vous aime et je vous dis à mercredi prochain. Au revoir.